Alors, ça te dit de boire un peu de lait? Ah non, je veux pas, c'est plein de bactéries. Il faut d'abord le pasteuriser. Je m'en occupe. Lait cru ou lait pasteurisé, c'est un débat. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui favorise la santé? C'est aussi une question de santé publique parce qu'il y a aussi une question de bactéries là-dedans. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le lait cru? Le lait cru est élaboré à partir du lait brut sans subir aucun traitement thermique. Il n'est pas chauffé et il conserve sa flore microbienne et son système d'enzymes. Les fromages fermiers ou artisanaux sont souvent faits avec du lait cru parce que justement c'est ce qui donne le plus de goût et c'est ce qui conserve aussi le plus de bonnes bactéries. En France, 15% des fromages sont faits au lait cru. C'est intéressant car il favorise le bon équilibre de la flore intestinale, donc c'est intéressant d'en consommer. Par contre, il est déconseillé pour certaines personnes comme les femmes enceintes parce qu'il peut contenir aussi des mauvaises bactéries et du coup générer des maladies. Parlons maintenant du lait pasteurisé. Le lait pasteurisé est quant à lui un lait cru qui a reçu un traitement thermique pour le débarrasser de toutes ces bactéries. Il est chauffé pendant environ 15 à 20 secondes à une température comprise entre 720 et 850 degrés. C'est une technique qui a été découverte après la Seconde Guerre mondiale. Les industriels l'ont adoptée car cela permet une plus longue conservation du fromage. Mais dans ce cas, évidemment, comme c'est chauffé, eh bien, il y a moins d'intérêt nutritionnel. Il y a toute une partie des bonnes bactéries qui disparaissent parce que c'est chauffé. Pour info, il y a aussi un troisième type de lait qui s'appelle le lait thermisé. C'est un lait qui a été chauffé un peu moins que le lait pasteurisé, entre 570 et 680 degrés pendant 15 secondes. C'est un lait un peu intermédiaire entre le lait cru et le lait pasteurisé question goût, puisque le lait cru a beaucoup de goût, le lait pasteurisé en a très peu. Et comme le lait pasteurisé, du coup, comme il est chauffé, il perd aussi beaucoup de ses vertus nutritionnelles. Donc, vous l'aurez compris, le lait le plus intéressant, c'est le lait cru, parce que c'est lui qui a toutes ses vertus. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas dans une population à risque comme les femmes enceintes, à consommer des fromages faits au lait cru, surtout si vous êtes en France. C'est une tradition, le fromage en France, et autant choisir des fromages au lait cru de qualité. Cependant, vous connaissez mon point de vue sur tout ce qui est produits laitiers et lait de vache. Personnellement, j'en consomme très peu, uniquement occasionnellement, parce que le lait de vache est très acidifiant. C'est aussi une source de lactose. Le lactose est un sucre qui crée pas mal de troubles en fait de digestion et qui est aussi générateur de pics d'insuline. Donc ça vient faire augmenter votre taux de sucre dans le sang et du coup ça vient aussi vous faire grossir. Aujourd'hui, la recommandation des 3 produits laitiers par jour pour moi est complètement aberrante. On n'a pas besoin de 3 produits laitiers par jour, surtout à l'âge adulte. Si on en consomme un par jour, c'est largement suffisant. Je connais aussi beaucoup de personnes qui n'en consomment pas du tout et qui sont en parfaite santé. Donc faites attention aussi à ça. Ne vous forcez pas à consommer du lait de vache. Moi, personnellement, je n'en consomme plus depuis longtemps et mes enfants aussi n'en consomment plus. Ils sont au lait d'avoine tous les matins. Ils ont quand même des produits laitiers à midi à la cantine et c'est largement suffisant au quotidien pour eux, ce qui fait que le matin et le soir, souvent, ils n'ont pas de produits laitiers en complément. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me dire en commentaire vos essais que vous avez faits sur le lait cru, lait pasteurisé ou bien si vous consommez des laits végétaux comme moi. Vous pouvez regarder en complément une autre vidéo sur la nutrition. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit des 10 secrets pour votre minceur et vitalité. Je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils et surtout n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette.